Bonsoir à chacune et à chacun. Dans un moment comme celui que nous vivons actuellement, que notre pays traverse, et non seulement notre pays, mais notre monde dans son intégralité, il est bon pour nous de prendre un temps d'arrêt et d'une manière particulière de pouvoir encore prier notre Seigneur pour que sa main puisse encore agir et que sa grâce puisse se manifester. Je voudrais simplement partager quelques textes tirés de la parole de Dieu qui nous invitent à la prière. Tout d'abord, dans Philippiens au chapitre 4, les versets 6 et 7 nous disent « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Un autre texte de la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 18, les versets 19 et 20, « Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Et encore un dernier texte que je situe dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 4, le verset 16, nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je vous invite à prendre un temps de prière, là où nous nous trouvons, chacune, chacun pour notre part, que nous puissions élever nos voix, demander au Seigneur encore sa grâce, qu'il nous donne de voir sa bénédiction se répandre et se propager, afin que les corps malades puissent être guéris, afin que les esprits abattus puissent être fortifiés, encouragés. Nous allons prendre ce temps et nous nous attendons véritablement à la manifestation de la bénédiction de Dieu. Nous croyons que notre Dieu reste et demeure le fidèle et le véritable, celui qui envers et contre tout aura le dernier mot. Je vais donc maintenant introduire ce temps de prière et que chacune, chacun, là où nous nous trouvons, nous puissions ensemble poursuivre ce moment devant la face de notre Dieu, celui qui voit, celui qui entend, celui qui sonde, celui qui est capable de faire au-delà de ce que nous pensons et demandons, puisque tout a été accompli au travers de l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Que Dieu nous bénisse donc et nous encourage les uns les autres. Et nous pensons à celles et ceux qui sont atteints dans leur corps, que Dieu vous bénisse là où vous vous trouvez. Nous pensons aux personnes qui sont seules, qui ne peuvent se retrouver à plusieurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous fasse ressentir d'une manière particulière sa présence à vos côtés. Il l'a dit, nous ne sommes jamais seuls. Jésus lui-même de nous dire, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, que le Seigneur nous encourage maintenant, nous fortifie, nous renouvelle et que, encore une fois, oui, sa bénédiction soit notre partage. Seigneur notre Dieu, fort de ta parole, nous voulons nous approcher du trône de la grâce. Ce trône s'appelle le trône de la grâce. C'est le trône duquel la bénédiction encore est propagée, se répand sur les vies, sur les corps, sur les villes, sur les villages, sur les campagnes, sur les nations, sur notre monde. Seigneur, que ta bénédiction puisse être véritablement déversée avec abondance. Nous voulons nous attendre à toi. Seigneur, nous savons que nous ne prions pas en vain. Ta parole nous dit même que la prière du juste a une grande efficacité. Et ta parole nous révèle que toi-même, tu intercèdes pour nous. Voilà, Seigneur, ce qui nous donne de l'assurance. Nous savons que nous ne sommes pas seuls, que l'Éternel, fort, puissant, tout-puissant, créateur de la terre et des cieux, qui parle et la chose arrive, qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas, est de notre côté. Tu nous es favorable, tu nous es secourable, tu nous as déjà secourus au travers de l'œuvre de Jésus sur la croix. Alors entends nos cris maintenant, Seigneur, entends nos prières, nos supplications. Nous voulons les agrémenter, Seigneur, d'actions de grâce, parce que tu as déjà agi et tu vas continuer de le faire. Mais Seigneur, dans ce temps particulier, que tu puisses encore te révéler, et peut-être d'une manière particulière dans ce monde, pour celles et ceux qui te cherchent, celles et ceux qui ne te connaissent pas. Seigneur, trouve des cœurs, que ces temps soient aussi des champs où tu changes le mal en bien, où Seigneur, tu vas faire concourir toutes choses pour le bien, parce que Seigneur, nous croyons que tu nous parles, tu nous enseignes, et que chacune, chacun pour notre part, nous reconsidérions nos voies, que nous puissions aussi reconsidérer l'importance, la valeur de ta parole, de la
la nourriture spirituelle qu'elle est pour nous. Seigneur, du bienfait de pouvoir nous retrouver ensemble. Nous voulons déjà saluer les moments où nous allons nous retrouver, où nous pourrons célébrer ton nom. Mais en attendant ce jour, là où nous sommes dans nos maisons, nous voulons te dire, Seigneur, pose ta main. Nous voulons te dire, Seigneur, bénis encore. Répands, restaure, relève, guéris, sauve. Manifeste-toi, notre Père. Nous te le demandons dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Frères et sœurs, continuons maintenant dans la prière et que Dieu bénisse chacune et chacun en particulier. Demain matin, 10h, sur Facebook Gospel LS, sur la chaîne YouTube ADD Nancy, nous nous retrouverons pour notre culte de louange et d'adoration. Que Dieu vous bénisse richement.